Eloko esuki saka yoana, esuki saka nzambe te. Eloko elelisaka yoana, elelisaka nzambe te. Eloko ebangi saka yoana, nzamba banga kango te. Po aza nzambo asimbi nyonso. Aza oya yebi eloko azosala. Aza na ba moyo bato bazaka nango te. Oya lobi akokisaka. Ate zwi tango ekokokisa makaka. Po ya aza fidèle. Maloba na yende fidèle. Oya lobi aza fidèle. Po ya pesi laka. Nani yango akokamwisa ye. Tango azo pesi laka. Atalaka te ndenge nini kosalema. Po ye moka yebi ndenge nekokokisa. Aza nzambe ba possibilité nyonso. Il est fidèle. Même quand tu ne crois plus, à cause du temps que cela a pris, Dieu reste fidèle. Il a dit à Abraham, je suis l'Éternel des armées. Marche devant ma face, sois intègre, parce que je sais ce que je fais. Le Dieu que nous servons est fidèle. Le Dieu que nous adorons est fidèle. Il sait quand il va t'essuyer les larmes. Il sait quand il va t'essuyer les larmes. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Jésus, mon Dieu est fidèle. Est-ce que ce matin tu peux lever ta voix et confesser seulement, Dieu, tu es fidèle? Même si tu ne sais pas comment expliquer ça, mais dis, c'est mon Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle pour moi. Seigneur, tu es fidèle. Je ne peux pas imaginer comment il a fait pour sauver le monde. Personne ne savait, mais il est descendu. Pour les hommes, c'était une faiblesse, mais pour lui, c'était la manifestation de sa gloire. Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Seigneur, un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Seigneur, un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Chantons ensemble. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Je ne pouvais pas imaginer comment il allait me sauver. À la croix, il a pris ma place à la croix. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Seigneur, un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a
a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Élève ta voix, proclame qu'il est fidèle. Parce qu'il t'aime, il fera ce qu'il a dit. Il le fera pas à cause de ce que tu as fait. Il le fera à cause de sa fidélité et de son amour. L'amour de Dieu pour toi ne change pas. Même si les montagnes chancelleraient, mais mon amour pour toi ne chancellera jamais. Il a déclaré, il est fidèle. Il est fidèle. Oh, ce matin, proclame la fidélité de Dieu. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne va pas t'abandonner. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Si nous pouvons dire quelques mots, nous pouvons bénir le Seigneur à cause de sa fidélité. Prions le Seigneur notre Dieu. Bénissons le Seigneur à cause de sa fidélité. Si nous sommes là, nous sommes réunis en ces lieux, c'est parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Et il a bien voulu que nous puissions encore nous rassembler dans ces lieux. Il est fidèle pour son peuple. Il est fidèle pour les nations. Il est fidèle pour nos familles. Il est fidèle pour cette église. Il est fidèle, Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Et nous nous recommandons sous ta grâce. Nous sommes venus ce matin pour écouter que toi, oh Dieu. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous restaure. Ta parole nous transforme. Ta parole nous édifie que ta parole nous édifie. Et nous nous recommandons sous ta grâce. Seigneur, jamais homme n'a parlé comme toi. Seigneur, nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons t'écouter, Seigneur. Car toi, tu parles dans le cœur. Tu parles pour notre bien. Et Seigneur, tu nous amènes dans les hauteurs. Reçois l'honneur et reçois toute la gloire. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci, nous reprenons nos places. Gloire soit rendue à Dieu qui permet que nous puissions nous rencontrer encore ce dimanche. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur, de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais dire merci au Seigneur. Et j'aimerais dire merci à notre pasteur qui nous a fait l'honneur de partager ensemble la parole de Dieu. Et j'aimerais dire merci aussi aux bien-aimés qui travaillent avec nous pour l'épanouissement de cette église. J'aimerais dire merci à
tout un chacun. Gloire soit rendue à Dieu. Ces derniers temps, le pasteur a voulu que nous puissions parler de la restauration. Parce que déjà il a commencé, c'est notre thème de l'année. Et il aimerait que nous puissions chiter avec ce thème de la restauration. J'aimerais partager avec vous un texte de la parole de Dieu dans 2 Samuel chapitre 9. À partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Il s'agit de Méphibosheth. J'intitule mon thème de Lodébar à Sion. De Lodébar à Sion. Nous aimerions lire la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 9. À partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Je lis. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'use de bienveillance envers lui à cause de non. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Chiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Chiba? Il répondit, je le suis, moi ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que j'use envers lui de la bienveillance de Dieu? Et Chiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclé des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Chiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils de Amiel à Lodébar. Cher dans la maison de Makir, fils de Amiel à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba face contre terre et se prosterna. David dit, Méphibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, sois sans crainte. Pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saül et tu mangeras toujours à ma table. Et ce prosternaire et dit, qui est ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi? Le roi appela Chiba, serviteur de Saül, et lui dit, je te donne au fils de ton serviteur tout ce qui appartient à Saül et à toute ta famille. Tu cultiveras les sols pour lui, tes fils et tes serviteurs, et tu rentreras les récoltes afin que le fils de ton serviteur ait du pain à manger. Et puis Méphibosheth, fils de ton serviteur, mangera en permanence à ma table. Or, Chiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Chiba dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. David dit, Méphibosheth mangera à ma table comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Chiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait en permanence à la table du roi. Il était boité des pieds. Amen. Le texte, je crois, c'est un texte très très bien connu. Je disais que mon thème, c'est de Lodébar à Sion. Sion, nous connaissons tous, c'est la maison là où David avait construit sa résidence. Et quand il a construit sa résidence, après, il a émis le vœu de construire les temples pour le Seigneur. Il va dire, mais comment moi j'habite dans une maison lambrissée alors que le Seigneur, lui, il est dans une tente. Et il va émettre le vœu de construire, de projeter de construire un temple pour le Seigneur. Et nous connaissons que celui qui n'a pas bâti, il a préparé les matériaux pour que son fils puisse bâtir les temples. Le débat, nous venons de lire, c'est là où demeurait Méphibosheth. Ce jeune homme, la Bible nous décrit que c'est un fils de Saül. Qu'est-ce qui arrive? Le contexte, c'est que Saül était mort avec Jonathan. Et lorsqu'ils sont morts, avant même la mort, déjà Saül et David, ça ne marchait pas. Ils ne s'entendaient pas. Parce que Saül était jaloux à cause de ce que David accomplissait.
Un jour, une fois, alors que les mamans disaient, Saül a bâti 1000 et David a bâti 10 000. Et c'était déjà un grand conflit et c'était la rancœur dans le cœur de Saül. Et il voulait à tout prix abattre David pour que David ne puisse pas prendre sa place. Mais la Bible nous dit qu'à un moment, au moment où Saül avait rencontré David, alors qu'ils étaient en train de s'entretenir, le cœur de Jonathan était attaché à David. Et ils se sont fait des amis. Et en se faisant des amis, Jonathan a pris même le risque de vouloir protéger David contre les menaces de son père. Contre les menaces de son père. Et ils vont se faire une alliance. Ils vont faire une alliance de telle manière que l'un puisse protéger l'autre. Évidemment, c'était aussi à l'avantage, dans un premier temps, à l'avantage de David. Mais qu'est-ce qui va arriver lorsqu'ils sont morts? Alors qu'ils étaient morts, la nourrice, celui qui gardait les fils, celui qui nourrissait les fils, Mephibosheth, il était en train de fuir parce qu'il était déjà en danger. Il s'est dit non, non, si je reste ici, ça va être très dangereux pour moi. Alors il va fuir. En étant en train de courir, il va tomber et puis les fils ses pieds, il aura un problème de pieds. Il va devenir handicapé. Et en devenant handicapé, la situation se complique pour lui. Il va encore aller, n'est-ce pas, résider à Lo-Débar certainement parce qu'il fouillait les regards des gens, peut-être les regards de David, peut-être certainement il pensait que David va me tuer, ou déjà les nourrices et tout cela, la famille, ceux qui étaient proches, ils disaient que non, non, demain ce fils est en danger, il faut que nous puissions les protéger. Ils vont aller très loin à Lo-Débar. Lo-Débar veut dire un milieu sans pâture. Un lieu où, en d'autres termes, à Lingala, nous pouvons dire que Bisika Bikaouki, c'était un lieu où il n'y avait pas de vie. Et lui, Mephibosheth, il restait là-bas. Il restait des années, des années, des années, des années. Il y a un monsieur qui l'a recueilli. Mais Dieu fait concourir toutes choses, n'est-ce pas, pour les biens de ses enfants. Voilà pourquoi dans notre sujet de aujourd'hui, nous avons parlé de contexte, n'est-ce pas, un peu, comment est-ce que Jonathan et David, plutôt Saül et David sont morts, et qu'est-ce qui est arrivé pour que Mephibosheth se retrouve, n'est-ce pas, à Lo-Débar. Et nous allons parler de l'appel. Nous allons parler d'abord de Mephibosheth. Qui est Mephibosheth? Nous allons parler de l'appel de David. Cet appel qui a changé la vie de ces messieurs-là. Et nous allons parler les bienfaits ou les faits collatéraux de la restauration. Et puis, nous allons conclure. Qui est Mephibosheth? Nous disions que Mephibosheth, c'est un fils de Saül. Il était perclé des pieds. Donc, sa locomotion n'était pas facile. Il dépendait des autres pour qu'il puisse se déplacer. Peut-être ça peut être ton cas, ici présent. Peut-être ta marche avec le Seigneur n'est pas convenable. Ta marche avec le Seigneur est titubante. Et tu es là, tu ne sais que faire. Comment s'en sortir? Ces messieurs-là, ils restaient à Lo-Débar, ou un milieu où il n'y avait pas de vie. Alors c'est comme la Bible dit, comme on posait la question, est-ce que de Jérusalem peut-il sortir quelque chose de bon? Est-ce que vraiment à Lo-Débar on peut trouver quelqu'un qui peut rester, qui peut vivre à côté du roi, qui peut émerger? Donc tous les faits présageaient que ce n'était pas évident pour que Mephibosheth puisse se retrouver à la table du roi. Mephibosheth tel qu'il était là, il était condamné. Déjà, nous connaissons tous que lorsqu'un régime vient, le régime précédent, il est en insécurité. Il fait ce qu'on appelle tabou la rasa. Il faut renverser. Il faut changer les choses. Peut-être au détriment même de la nation. Les gens sont prêts même à tout, même les contrats et tout ce qui avait été signé, tout ce qui était les hommes forts du régime. Ou peut-être les autres n'étaient même pas les hommes forts, peut-être à cause de leur expertise.
Peut-être ils avaient une relation, peut-être des services. Mais le régime là qui va venir, il est en train d'indexer, n'est-ce pas, l'ancien régime. L'ancien régime, mais c'est ainsi que ces messieurs de l'ancien régime, lui aussi il était inséré, il était condamné. Donc l'épée de Damoclès pesait sur lui, pesait sur Mephibosheth. Mephibosheth aussi avait une vision tronquée de David. Donc pour lui, il pensait que David tel qu'il est là, dont il ne m'aime pas. Voilà pourquoi il ne pouvait pas vivre à côté de Sion, vivre à Jérusalem, parce que les gens vont les voir, ils vont aller les condamner, ils vont dire mais non, c'est Mephibosheth, il est là, c'est lui, c'est une menace pour toi. Et certainement tu es ici, tu te vois vraiment condamné par les péchés, condamné par le monde, condamné par les hommes, condamné peut-être par la société, condamné je ne sais par quoi. Gloire soit rendue à Dieu, la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mephibosheth tel qu'il était là, il était celui-là qui dépendait des autres. Pour Mephibosheth, il ne pouvait pas prendre l'initiative de soi-même. Il était, comme je disais là, il était en insécurité. Mephibosheth, il se cachait tous les jours. Tous les jours. Il était le fugitif, lui qui était le prince. Mais il a été exilé dans son propre pays. Il était exilé. C'était ça, le cas de Mephibosheth. C'était ça, sa situation. Quelle que soit sa situation, il y a un jour, un appel qui va survenir. C'est l'appel de David. David va se souvenir. Voilà, frère, il y a des choses que nous pouvons bénéficier aujourd'hui. Peut-être que nous n'avons pas aimé cela. Peut-être que ce sont nos pères, peut-être que ce sont nos parents. Peut-être que ce sont nos grands-parents qui ont fait des actes de générosité, des actes de bonté, des actes de bravoure. On dira non, c'est le fils de... Et c'est ce qui va se passer. David va se souvenir. Va se souvenir de l'alliance avec Jonathan. 1 Samuel chapitre 18. Je vais lire verset 23. « 1 Samuel chapitre 18. Je lis même le verset 1. Dès que David y eut fini d'appeler Saül, Jonathan s'attacha à David et David l'aima comme lui-même. Le verset 23, je vais lire. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David et David répondit: est-ce à vos yeux peu de choses devenir les gendres du roi? Les serviteurs de Saül lui firent un rapport. Saül contenait de faire le tombeau à David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportaient ces paroles à David et la chose convint à David. Il reprenait la gendre du roi avant les termes fixés. Déjà ici, c'est la rencontre de David avec Saül. Mais après cela, David, comme je disais là, il s'est lié d'amitié avec Jonathan. Ils ont conclu une alliance. Et l'alliance stipulait qu'ils puissent se protéger l'un et l'autre. Et Dieu a aidé, et Dieu a permis que Jonathan puisse, les courageux, puisse protéger David. Et David va se souvenir de cela. Il va se souvenir de ce que lui-même il va dire à cause de l'alliance que je fais avec Jonathan. Y a-t-il quelqu'un? Il va se souvenir de cela. Y a-t-il quelqu'un? Et il va envoyer ses serviteurs. Il va demander quelqu'un Chiba pour aller. Il va poser la question: y a-t-il quelqu'un? Il a même insisté. Et ce monsieur-là, certainement, quand il était en train de répondre, il disait: mais c'est un monsieur, il est perclus des pieds, il est inutile. Peut-être en d'autres termes, c'est ce qu'il pensait, il voulait dire à David
Il est inutile, il est vaut à rien. En quoi il peut être utile? On va envoyer. Je présume que ce jour-là, les chevaux sont arrivés à Lodeba. C'était peut-être pour la première fois que les chevaux atterrissent, n'est-ce pas, à Lodeba. C'était peut-être pour la première fois que le cortège royal arrive là-bas. C'était peut-être pour la première fois qu'ils puissent voir des militaires hautement gradés à la recherche de Mephibosheth. Je ne sais pas quelle était sa prière à ce moment-là. Lorsqu'il a entendu cela, certainement, peut-être il est parti se cacher. Comme on dit, la Bible dit, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il disait, non, mais comment? Mais quand même, on va les retrouver. Et c'est ça qui a changé toute sa vie. C'était le début de toute sa vie. Le début du changement, le début de la restauration dans la vie de Mephibosheth. C'est quand? Parce que David a envoyé ses serviteurs pour les retrouver. Il n'avait pas de choix. Ces jours-là, il n'avait peut-être pas pu brosser ses dents. Il n'a peut-être pas pu trouver l'habit convenable. Vous savez, le militaire, quand on les envoie, certainement, brusquement, il amène à Sion, chez David. Il va rencontrer maintenant David. Qu'est-ce que je veux dire? Mais lui n'était qu'innocent. Un enfant à l'âge, à l'époque où son père ou son grand-père et son grand-père mouraient, lui il n'avait que 5 ans. Vous savez, frères et sœurs, quand Dieu commence une chose, quand Dieu commence une affaire, la Bible dit, il approuve. Il est prêt, n'est-ce pas, même à déranger n'importe qui pour que sa gloire, pour que ses serviteurs, pour qu'il atteigne son but. Et c'est comme ça qu'il s'est servi de David pour qu'il puisse restaurer, qu'il puisse réintégrer, transformer ce jeune homme perclé des pieds. C'est un homme qui restait à Lodeba, comme on dit. Il était à l'intérieur. Laisse-moi vous dire que l'intérieur n'est pas inférieur. Vous allez voir que ces derniers temps, nos politiciens iront chercher des voix à l'intérieur du pays. Mais malheureusement, lorsqu'ils pensent qu'à l'intérieur, pour des raisons électorales, mais pour des raisons de développement, c'est le cadet de leurs soucis. Il faut que les choses changent. Ils pensent que non, à l'intérieur, il y a des capacités. Si nous avions des routes, si nous avions des moyens de communication, si nous avions des écoles, si nous avions des entreprises à l'intérieur, je crois que Kinshasa ne sera pas aussi rempli tel qu'il est aujourd'hui. Parce que les gens ont négligé l'intérieur. Tout le monde quitte l'intérieur pour venir ici, croyant que c'est ici qu'il y a des débouchés. Et surtout que dans certains comtés, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'électricité. Quand ils viennent, les gens disent que quand ils viennent, ils voient la lumière. Ils disent non, non, je vais y rester. Je ne saurais. Oh, il y a des gens qui vivaient mieux à l'intérieur. Mais ils sont venus à Kin, comme on dit, ils sont devenus des Salomon, qui restaient, qui dormaient dans des salons. Alors qu'à l'intérieur, ils vivaient mieux. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? David va parler avec Mephibosheth. David va s'entretenir avec lui. Mais ce qui est intéressant dans ces passages, David a commencé d'abord à citer son nom. Je disais 2 Samuel chapitre 9. David a commencé à citer son nom. J'aimerais simplement nous dire, frères et sœurs, Dieu nous connaît. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur que Dieu te connaît? Dieu connaît ton nom. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu nous connaît. Il nous connaît tel que nous sommes. Il connaissait Mephibosheth là où il était. Loin des regards des autres. Loin des regards de la grande masse. Loin des regards de la grande popularité. Loin des regards. Tous nous voulons que nous soyons vus. Mais Mephibosheth, lui, n'était pas vu. Mephibosheth n'était même pas connu.
Je me souviens encore de David, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. David, quand il combattait, n'est-ce pas, quand il combattait les lions et l'ours, David n'était pas dans les champs de bataille, mais il était avec le Seigneur. Lui-même, il va dire, lorsque le lion a surgi, lorsque l'ours a surgi, je l'ai pris par mes mains. C'est lui qui m'a permis de battre, de tuer l'ours et de tuer les lions. Il va me permettre aussi de tuer ces géants Saint-Ainsi aussi. Amen. Voilà, frères et sœurs. Souvent, nous négligeons les choses qui peuvent paraître faibles. Des choses qui peuvent paraître simples. Des choses qui peuvent paraître à notre yeux, n'est-ce pas, inutiles. Voilà, frères et sœurs, nous avons la responsabilité. Nous avons que Dieu nous aide, frères et sœurs, à voir la vision de Dieu. À voir tel que Dieu voit. À entendre tel que Dieu attend. Quand le Seigneur regarde les humains, il voit qu'ils sont perdus et qu'ils doivent être sauvés. Mais les autres, quand ils regardent les humains, ils voient que non, je veux soutirer de l'argent. Ils se disent non, c'est une base. Regardons comme Dieu voit. 2 Samuel chapitre 9, vous l'ai-je dit. Alors, le verset 7. David lui dit, sois sans crainte. Pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Sois sans crainte. David tomba. David dit, Mephibosheth. Il lui répondit, voici ton serviteur. David le connaissait, il connaissait son nom. Mephibosheth. Et Dieu, quand bien même il nous connaît par notre nom, il ne s'arrête pas en cela, il nous appelle. Et quand Dieu il nous appelle, il ne s'arrête pas simplement à nous appeler, il nous transforme. Amen. C'est comme ça qu'il a appelé Zachée. Il va lui dire, Zachée, descends. Et Zachée va descendre. Aujourd'hui, il faut que je mange dans ta maison. Ce monsieur-là, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, de lui-même, on ne lui a pas forcé. Il dit, non, si j'ai fait quelque chose de mal à quelqu'un, si j'ai pris des forces, je vais lui rendre fois 4. Si j'ai fait quelque chose, je vais lui rendre fois 2. Le double de ce que j'ai fait. Ça, c'est ce que le Seigneur fait. Lorsque nous les rencontrons, frères et sœurs, nous sommes dans la voie de la restauration. Le Seigneur veut nous restaurer, quelle que soit la situation que nous avons. Quels que soient les lieux où nous nous trouvons. Quelles que soient les conditions que nous subissons. Et David va assurer 3 choses. J'ai relevé cela en 3. Premièrement, la protection. La protection. Il dit, ne sois sans crainte, je serai avec toi. Il va promettre la provision. La protection. La provision. Et puis sa présence. C'est ce que était là, les bénéfices qu'avait retenu, qu'avait obtenu Mephibosheth à la rencontre du Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur nous protège. Nous pouvions nous sentir peut-être en insécurité. Mais j'aimerais nous dire, même si les démons, la Bible dit, si 1000 vont tomber à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints parce que le Seigneur, il est là et il nous protège. Il nous protège devant les chevaux, devant les militaires, devant quoi que ce soit, devant les hommes. Le Seigneur est prêt à nous protéger. C'est ça. Lui, là où il était à Lo-Débar, il n'avait pas de sécurité. Là où il était déjà, la sécurité sur le plan même alimentaire, il n'en avait pas. Mais le Seigneur, David va lui dire, sois sans crainte. Ça, c'était pour lui rassurer. Lui rassurer que non, il ne faut pas avoir crainte. Sois sans crainte.
Il avait de mauvaises pensées sur David. Mais ce jour-là, lorsqu'il a rencontré David, le Seigneur a agi dans David et Méphibosheth a commencé à vivre autre chose. Frères et sœurs, la rencontre avec le Seigneur nous fait du bien. Quelqu'un a dit, la présence de Dieu, c'est mon bien le plus personnel. Asaph, il a commencé à envier les méchants. Il a commencé à envier combien les autres prospèrent. Combien les autres jeunes filles ont des téléphones iPhone 15. Combien les autres ont des véhicules par-ci, par-là. Mais la Bible dit, lorsqu'il est entré dans la présence du Seigneur, il a compris que non. Et il va dire, la présence des biens, c'est mon bien le plus personnel. Frères et sœurs, le Seigneur est avec nous et il veille. Il veille sur chacun de nous, sur chacun de nos pas. Voilà, nous sommes en sécurité. Le Seigneur renchérit. Il dit que lui-même, mon Père et moi, nous vous protégeons. Jean chapitre 10, verset 29. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Personne ne peut nous ravir, frères et sœurs. Les sorciers peuvent arranger des stratégies. Les hommes peuvent dire n'importe quoi. Mais nous savions que la malédiction sans cause est sans effet. Parce que nous sommes en sécurité. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans les déserts, frères et sœurs, ces jours-là, ils ont fait 40 ans, ils n'avaient pas changé de souliers. 40 ans, ils n'avaient pas changé des habits. 40 ans, ils n'avaient pas une tente au-dessus. Mais Dieu les protégeait contre tout ce qui était des intempéries, tout cela, la pluie, le soleil, tout ça. Le Seigneur les protège. Amen. Voilà, l'essentiel, c'est d'être avec Dieu et d'être avec le Seigneur. D'être avec le Seigneur. De s'attacher avec le Seigneur. Et le Seigneur va lui dire, David va lui dire, tu vas commencer à manger dans ma table. Vous savez, une chose est de manger avec le roi ou avec le président. Ou d'abord, une chose est de rencontrer le président. Une chose est de manger avec le président. Et une autre chose est de manger continuellement avec le président. Amen. Ce qui est intéressant ici, c'est ça. Il va manger continuellement à ma table. Ouh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. A dit, frère, c'est comme on chante. C'est quoi on dit? C'est Paulé, le Colossiens Paulé. Il y a un chant là. Comment on dit ça? Pardon? Ah, Moyanoli. C'est ça même les chants. C'est-à-dire que Dieu a ouvert et l'accès, nous avons l'accès libre auprès du Seigneur. La présence permanente du Seigneur. Donc c'était assuré pour Méphibosheth. Lui qui était à l'Odéba, je ne sais pas qu'est-ce qu'il mangeait là-bas. Déjà, le nom en dit tout. C'était un lieu sans pâture. C'était un lieu où la vie n'y était même pas. Et donc nous pouvions penser qu'il y avait même des jeunes forcés pour lui. Mais le Seigneur va le débarrasser de là, de l'Odéba, pour l'amener à Sion sans transition. Sans même passer par aux demandes d'audience. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chaque jour, il va commencer à manger à la table du roi. Il y a une reine dans la parole de Dieu, la reine des Saba va dire à Salomon, il dit, errez ceux qui sont dans ta présence. Errez ceux qui sont dans ta présence. Ils jouissent chaque jour des mets de ta table. Quand nous sommes dans la présence du Seigneur, c'est vraiment merveilleux, frères et sœurs. Quand nous sommes dans la présence du Seigneur, donc nous sommes en communion, comme on venait de dire. Déjà remarqué dans la table du Seigneur, il y avait Absalom, comme la Bible dit, c'est les beaux. N'est-ce pas? Il y avait Joab, les chefs de l'armée de l'Éternel. Il y avait des princes qui étaient là. Il y avait des enfants du roi. Donc David, il n'était plus solitaire. Nous sommes dans la famille. Et je nous rappelle que nous sommes dans la famille. Et nous sommes dans la famille de Dieu. Dieu a prévu plusieurs bonnes choses pour nous, condition que nous puissions comprendre ces choses. Et il va assurer pour lui la provision. Qu'est-ce qu'il dit? Il va établir, n'est-ce pas?
il va établir Chiba comme son serviteur, qui va commencer à travailler avec lui. C'est-à-dire pour David, déjà, il pensait que aujourd'hui, il peut manger chez moi, mais les lendemains des jours qui vont venir, sa famille et tout cela, il faut que j'anticipe pour cela. Il va monter un projet pour que Mephibosheth soit prise en charge. Soit prise en charge. Frères et sœurs, l'Éternel a une provision pour nous. La provision du Seigneur est suffisante. Nous avons la provision de la paix. Nous avons la provision de la joie. Je disais, nous avons aussi la provision des frères et sœurs. Nous sommes une grande famille. C'est une provision que le Seigneur nous a donnée, qui peut nous aider, frères et sœurs, à aller encore plus loin. C'est comme ça que Mephibosheth ne pouvait plus s'inquiéter de rien, parce que le Seigneur l'a prise en charge. David l'a prise en charge. Cela est demain pour nous. Je ne sais pas. Peut-être tu es ici. Tu te dis, mais quel sera mon avenir? Quel sera mon avenir? La pensée de tout être humain, c'est de pouvoir. Aujourd'hui, j'ai mangé. Le lendemain, je vais manger quoi? Comme Maslow dit. Qu'est-ce qui va arriver? Les soins de santé. Les études de mes enfants. Ainsi de suite. Mais le Seigneur est le nôtre. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est prêt à nous soutenir. C'est comme ça que Mephibosheth, lui qui était là, qui dépendait, lui qui n'avait aucune source de revenus, il va y avoir les changements dans sa vie. Il va y avoir une restauration dans sa vie. Comme je disais là, quand on rencontre le Seigneur, les choses changent. Voilà pourquoi, quand les jeunes parlaient de leur journée de la campagne d'évangélisation, n'est-ce pas? Le thème était « Va et ne pêche plus ». Nous voulons voir un peu la responsabilité d'y restaurer. C'est lui qui est restauré. C'est lui qui a bénéficié de la grâce de Dieu. Je crois que nous l'avons chanté ici. Frères et sœurs, Dieu va nous faire du bien. Il nous a fait, il va encore en faire davantage. Dieu continue même à nous protéger, à nous garder. Quelle est notre réponse à cette gratitude? Alors que Mephibosheth mangeait à la table du roi. Déjà, quand il mangeait à la table du roi, donc il y a des gens qui ont commencé même à l'appeler, à faire des relations avec lui. Ça, bien même, je n'ai même pas parlé de ça. On l'a restauré. Les terres de son père et les terres de son grand-père. Tout ça, il a récupéré. Donc, en David, il a récupéré plus qu'il n'a perdu en Saül. Tout ce qu'il avait perdu, c'était moins. Ce qu'il avait gagné, c'était plus. Frères et sœurs, notre Dieu, c'est un Dieu qui fait au-delà de tout ce que nous voyons et de tout ce que nous entendons. Voilà pourquoi Jacob a donné à son fils le nom de Joseph. Que Dieu ajoute. Dieu, il est celui qui ajoute, frères et sœurs. Il ajoute. Il ajoute, il ajoute, il ajoute, il ajoute. Voilà pourquoi les jours-là, il y avait les 5 pains et les 2 poissons. Le Seigneur a pris les 5 pains. Il a commencé à bénir cela. Et les 5 pains ont commencé à se multiplier. Frères et sœurs, nous avons un Dieu qui ajoute. Voilà, lorsque nous nous attachons à lui, il y a les gens qui ont demandé à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté. Vous vous souvenez des Pierre? Le Seigneur va leur dire, c'est intéressant. Il n'y a personne qui ayant quitté pour moi ne reçoive au centime. Peut-être il y a ceux qui sont ici pensent que non, comme je me suis donné au Seigneur, j'ai perdu. Non, vous n'avez pas perdu. Comme je sers le Seigneur, je suis régressé, je ne vaux absolument rien. Je vivais de la corruption, maintenant que je viens au Seigneur. Notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est un Dieu qui sait payer et qui sait mieux payer. Il paye même plus que les hommes.
Amen. Comme la Bible nous donne au-delà. Le monsieur là, qui était à l'Odébar, rejeté, qui pouvait imaginer qu'un jour, il allait se mettre à la table du roi. Qui pouvait, un jour, il allait vivre avec le roi. J'aimerais citer de Samuel chapitre 19, je parlais de restaurer. Alors, c'est le combat de Absalom, n'est-ce pas? Dans l'entretemps, Absalom, il a monté un coup, n'est-ce pas, pour remplacer son père, un coup d'état. Regarde le verset 30. Le roi lui dit, à quoi bon toutes ces paroles? Je t'ai déclaré, toi et Chiba, vous partagerez les terres. Et verset 26, lorsqu'il s'est rendu au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, pourquoi n'es-tu pas venu avec moi? Ô roi, mon Seigneur, car ton serviteur avait dit, je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi car ton serviteur est boité. Mais il a calomnié ton serviteur. Ce monsieur-là, Mephibosheth, lorsque David a été chassé du pouvoir par son fils malheureusement, Mephibosheth va faire un deuil à l'honneur de pour celui qui lui a fait son bienfaiteur, David. Mais il va dire, alors Mephibosheth dit au roi qu'il prenne même les tours, puisque mon seigneur le roi rentre après dans sa maison. Donc on va lui ravir tout ce qu'il avait. Déjà il y a le monsieur Chiba, il a monté un coup, n'est-ce pas? Et puis quand le roi va réintégrer son pouvoir, on va lui dire non, maintenant tu vas partager. Mais lui il dit non, pour moi l'essentiel ce n'est pas les biens. L'essentiel ce n'est pas les biens. Frères et sœurs, il a compris que pour lui les biens c'était le Seigneur qui rentre en paix. Pour lui il a voulu que les rois règnent. Les restaurer à la responsabilité de tout faire pour que le roi continue à régner. Amen. Nous avons la responsabilité, frères et sœurs, que le roi, notre roi qui est le Seigneur, notre roi qui nous a sauvés, qu'il continue à régner. Qu'il règne dans nos cœurs, qu'il règne dans notre église, qu'il règne dans notre famille, qu'il règne dans notre nation, qu'il règne dans ce monde. Alléluia. Que faisons-nous pour que le roi règne? Que faisons-nous pour que le roi règne? Le Seigneur va régner, il va régner dans nos cœurs si nous fuyons les péchés. Le Seigneur va régner dans nos cœurs lorsque nous nous attachons à son service. Le Seigneur va régner encore lorsque nous faisons tout ce qui est à son avantage. Souvent nous nous contentons des biens du Seigneur. Mais est-ce que nous faisons quelque chose pour que le roi règne? Mephibosheth a compris cela. Il dit non, tout ça je peux même le perdre. L'essentiel est que mon serviteur règne. L'essentiel est que mon roi plutôt, et que mon maître, mon Seigneur règne. Mon Seigneur rentre en paix. Alléluia. Oui, nous voulons prier. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons parler à Dieu. J'aimerais te dire simplement, il n'y a pas une grande distance qui peut nous séparer notre problème de la grâce de Dieu, de la restauration ou de la position que le Seigneur veut nous ramener. Il n'y a pas une grande distance. De même, il n'y avait pas une distance infranchissable entre l'Odébar et Sion. Est-ce ton problème qui te sépare de la grâce ou de la restauration du Seigneur? Ça, c'est un petit problème. Parce que lui, il appelle l'existence comme l'inexistence. Il appelle l'inexistence comme l'existence. Voilà, j'aimerais faire des appels. Vous qui êtes ici, vous n'avez pas encore une vie restaurée. Vous n'avez pas fait une rencontre avec le Seigneur. Vous n'avez pas répondu à l'appel du Seigneur. J'aimerais te demander. J'aimerais t'inviter à répondre à l'appel du Seigneur. Pour que tu manges à la table du roi. Pour que tu quittes ton désespoir spirituel vers l'espoir spirituel. Pour que tu quittes ton éloignement
vers sa présence pour que tu quittes ta vie de péché vers le Seigneur. Auprès du Seigneur se trouvent les eaux vives. Si tu es là, j'aimerais simplement que tu puisses lever ta main. Et nous voulons t'aider dans la prière. Il est prêt à restaurer ces messieurs-là indigents ces jours-là. Si tu es là présent, tu n'as pas encore répondu à l'appel du Seigneur, lève simplement ta main, nous voulons t'aider dans la prière. Merci pour les amis qui lèvent leurs mains. Les amis qui veulent répondre à l'appel du Seigneur, qui veulent que Jésus les dirige, qui veulent que Jésus les conduise, qui veulent bénéficier de la provision du Seigneur. Merci Jésus. Merci. Un deuxième appel, nous qui sommes ici présents. Tu as une situation, tu as un problème, peut-être une situation familiale, peut-être au niveau des services, peut-être n'importe laquelle. Il disait qu'il n'y a pas une grande distance qui peut nous séparer de la restauration de Dieu. Dieu est prêt. Le livre des Éphésiens nous dit, l'amour de Dieu est tellement long. L'amour de Dieu est tellement large. L'amour de Dieu est tellement profond. L'amour de Dieu est tellement haut. Alléluia. Il prend les pauvres, il prend l'indigent de la poussière, il les fait asseoir avec les grands et avec les grands de ces mondes. Tu es là. Tu aimerais que le Seigneur puisse restaurer un des aspects de ta vie, 2 ou 3. Nous pouvons nous lever, nous voulons prier le Seigneur. On commence à parler à Dieu. Nous nous levons et nous prions le Seigneur, que le Seigneur intervienne. Nous levons là où nous sommes, nous voulons que Dieu agisse. Qu'il restaure. Qu'il fasse quelque chose. Merci. Peut-être qu'il y a des amis, des ennemis qui sont là, qui sont contre ton épanouissement, qui sont contre ta situation, qui sont contre ton élévation. Rien n'avait empêché. Levons nos voix et nous prions le Seigneur. Merci. Merci parce que Seigneur, tu es celui qui répond aux prières. Merci parce que tu es celui qui restaure. Tu restaures, Seigneur. Merci. Tu es celui qui ajoute. Père de gloire, tu y ajoutes, Seigneur. Au-delà de nos entendements, au-delà de nos attentes. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus, oh Dieu. Et quelqu'un qui est malade demande au Seigneur, il est prêt aussi de restaurer notre corps. Et nous avons la responsabilité. Cette dame-là, on lui a dit, va et ne pêche plus. Et lui qui est restauré est appelé à marcher dans la sanctification. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour ta gloire. Merci pour ta présence et pour ta situation. Merci, Seigneur, tu es là. Tu es là, Jésus. Seigneur, tu nous soutiens. Tu nous soutiens. Merci. Merci. Seigneur, nous voulons penser aussi à notre pays. Seigneur, nous voulons penser, tu veux restaurer ces pays. Tu veux restaurer, Seigneur, l'économie. Tu veux restaurer, Seigneur, oh Dieu, les blasons ternis. Oui, notre Dieu, merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te prions. Seigneur, il y a au milieu de nous ceux qui se déconsidèrent, qui se disent comme des chiens morts. Mais tu es prêt à restaurer. Tu as transformé ces chiens morts et tu l'as fait asseoir dans la table du roi, Seigneur. Seigneur, c'est toi notre roi. Seigneur, nous voulons communier avec toi. Communier perpétuellement avec toi, Seigneur, oh Dieu, dans ta grâce. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Il y a un frère, il y a une sœur qui est en train de pleurer. Qui ne sait que faire.
Les choses ne marchent pas. Mais tu es là, Seigneur. Et merci pour les circonstances. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour les circonstances qui sont en train d'être transformées. Merci pour les vies qui sont en train d'être transformées. Merci pour la restauration du corps, de l'âme et de l'esprit. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Permets, oh Dieu, que ces paroles demeurent dans nos cœurs. Demeurent dans nos cœurs. Bénis ces moments. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.